Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez particulier. Nous allons découvrir s'il y a un lien entre la philosophie platonienne et Harry Potter. Et je vais vous montrer qu'il y en a un. Vous allez voir ça tout de suite, c'est parti. Le conte des trois frères révèle que la cape d'invisibilité est issue d'un pan du manteau de la mort. Trois frères, voyageant au crépuscule, atteignent une rivière infranchissable. Magiciens, ils font apparaître un pont qui enjambe les eaux tumultueuses de la rivière et leur permet de passer sur l'autre rive. Apparaît la mort, furieuse d'avoir été privée de ses victimes. Elle feint de vouloir récompenser l'excellence de leur magie en offrant à chacun le cadeau de son choix. Le premier demande une baguette, qui le rendra invincible, la baguette de Suro. Le second demande le pouvoir de ramener les morts à la vie, la pierre de résurrection. Le dernier demande à la mort de pouvoir quitter les lieux sans qu'elle le suive. À contre-cœur, la mort lui offre un morceau de sa propre cape d'invisibilité. C'est la cape que reçoit Harry. Réunis, ces trois objets forment les reliques de la mort. Lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. Alors la mort lui en fit une avec une branche d'un sureau qui se trouvait là. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus. Et il lui demanda de lui donner le pouvoir de ramener les morts à la vie. Alors la mort amassa une pierre de la rivière et la lui donna. Puis elle s'adressa au troisième frère, un homme humble. Il demanda quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans que la mort puisse le suivre. La mort, à contre-cœur, lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. L'influence du mythe de Gygès de Platon dans la République semble ici prégnante. La légende dit que l'ancêtre de Gygès, le Lydien, trouva un anneau qui le rendit invisible une fois porté. Très vite détourné de la notion de justice et se croyant désormais invincible, il organisa un complot pour assassiner le roi et obtint le pouvoir en séduisant la reine. Selon Platon, personne n'est juste volontairement. Celui qui se croit capable de commettre l'injustice la commet. Ne voit-on pas ici le reflet de Voldemort en quête des reliques de la mort qui ferait de lui le maître du monde ? A contrario, Harry Potter s'éloigne de cette citation. Pendant plus de 7 ans, alors que la cape d'invisibilité lui appartient, il n'est jamais tenté de l'utiliser pour faire du mal. De même, lorsqu'il détient la baguette de Suro dans le 7e opus, il la détruit au lieu de s'en octroyer les bénéfices. En étendant la réflexion à d'autres livres, on peut voir que tous les objets menant au pouvoir ultime sont source de conflits. Par exemple, la saga du Seigneur des Anneaux contient également un anneau unique qui rend invisible, recherché par tous les personnages maléfiques en quête de pouvoir, dont Gollum. Voilà, c'en est tout pour cet épisode, ce premier épisode qui porte sur Harry Potter et la philosophie, cette fois-ci platonienne. Il y aura peut-être d'autres épisodes avec d'autres philosophes si cela vous plaît, parce qu'il faut savoir qu'Harry Potter, en fait, c'est plein de philosophie. Et étant en terminale et commençant la philosophie, je trouve que c'est vraiment super sympa, ça peut me permettre d'aimer un peu plus la philo, donc j'espère que ça vous plaît également. Moi, ça commence à bien me plaire, donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.